Bonsoir tout le monde, c'est Vérité à venir, j'espère que vous vous portez bien, pour ma part c'est le cas. On se retrouve en ce jour pour une lecture de certains passages qui me paraissent encore une fois importants, qui me paraissent élémentaires dans cet ouvrage en tout cas, L'art de vivre en harmonie. Vous allez voir, c'est enrichissant, ça permet aussi de retrouver de la confiance, de retrouver sa conscience, de se projeter un peu aussi dans la vie et de sortir de certains sujets qui peuvent être angoissants, de sortir un peu de l'actualité aussi pour se recentrer sur soi-même, se recentrer sur ses proches et finalement se recentrer sur ce qu'est la vie. Parce que vous en avez beaucoup sur Internet en tout cas qui font la promotion de diverses choses puis qui se répètent inlassablement de semaine en semaine pour essayer de gagner leur pain, leur croûte. Donc vous allez les voir déclencher un direct, de direct, etc. Présenter des livres qu'ils n'ont même pas lus. Je ne citerai pas ces personnages parce que pour ma part c'est des imposteurs et qu'ils ne méritent même plus d'être cités. Mais vous voyez très bien de qui je parle et je pense que vous feriez bien de vous éloigner de ces personnes parce que vous allez vite retrouver vos compétences, vite retrouver aussi de la joie de vivre sans forcément être endormi, sans forcément ne pas comprendre ce qui se passe dans cette société. Mais voyez par exemple en 2 ans, 3 ans ce qu'ils vous ont apporté. Est-ce qu'ils vous ont apporté de la connaissance? Pas vraiment. Ils n'ont fait que lire des articles qui étaient sur Internet. Est-ce qu'ils vous ont apporté de la joie? Pas vraiment. Ils vous ont plutôt angoissé. Est-ce qu'ils vous ont apporté des compétences? Pas vraiment non plus. À nouveau. En fait, que vous ont-ils apporté? Pas grand-chose, si ce n'est d'essayer de tirer ce que vous aviez dans votre portefeuille. Moi, ce que je vous invite déjà, c'est à vous recentrer sur vous-même, à vous recentrer sur vos proches, et donc de consommer le plus biologiquement possible, c'est-à-dire de consommer des produits qui sont le plus naturels possible, déjà. À partir de là, vous retrouverez votre santé. D'avoir aussi ces moments où vous vous éloignez de l'actualité, sans forcément être ignorant, sans forcément ne pas comprendre ce qui se passe, mais d'avoir ce recul nécessaire. Bonsoir à toi Romain, bonsoir à Aria également. Donc je vous invite à toutes ces choses et à vous éloigner de ces personnages de l'internet qui ne sont en réalité pas des résistants, mais qui sont plutôt des opposants qu'on pourrait dire un peu contrôlés, ou du moins qui s'arrangent de la situation pour essayer de faire leur pain. 2 ans, 3 ans, comme je vous dis, ils n'ont rien produit si ce n'est faire des assemblements d'articles, en tout cas disponibles sur internet gratuitement, ou d'articles de journaux dont ils viennent à dire que ces journaux sont des manipulateurs. Et là, vous les voyez, hein, ils viennent à tomber en plein dans les sujets, soi-disant qu'ils ont compris ce qu'était en tout cas la manipulation des médias, la propagande, etc. Mais c'est les premiers à vous parler de grippe, de la variole et compagnie. Donc, laissez-les là-dedans, éloignez-vous de ces personnages-là et commencez à retrouver goût à la vie. Donc, précédemment, je vous avais lu une partie de La confiance en soi d'un livre de Charles Pépin, qui est excellent. Je vous avais également parlé d'un ouvrage Petit traité des grandes vertus, que je vous invite à lire et que je pourrais également vous présenter avec plaisir. Donc ça, c'est un livre qu'il faut lire plusieurs fois. J'ai donc aujourd'hui L'art de vivre en harmonie, qu'on va lire certains passages. J'ai également un autre livre, donc là pour l'instant je ne l'ai pas encore lu celui-ci, qui est Va vers toi, la vocation divine de l'homme. Oui, parce que quand on se ressent sur soi, on se ressent aussi auprès du Créateur. Et donc, vous allez voir que quand on est au niveau du Créateur, on sort de cette temporalité. On sort de cette idée de c'est l'apocalypse, demain on va pas s'en sortir, etc. On sort de tout ça parce qu'en réalité, on sait que quoi qu'il arrive, on aura notre pain quotidien qui nous sera apporté, d'une manière ou d'une autre. L'expliquer pourquoi ça arrive comme ça, pourquoi la nature, finalement, les oiseaux aujourd'hui ont à manger sans forcément se tracasser de demain, etc. Ce n'est pas explicable. Comme ce n'est pas explicable que demain, nous aurons à notre tour à manger quoi qu'il arrive. Et qu'on aura bien entendu une source aussi d'énergie qui nous sera propre et qui nous permettra de vivre et ne pas être dépressif, ne pas tomber finalement dans les côtés sombres de l'humanité. Donc là, je vais vous lire la page 21. Et la page 21, connais-toi toi-même. Voici ce qui est inscrit. À quoi bon aller sur la Lune si nous sommes incapables de franchir l'abîme qui nous sépare de nous-mêmes? Voilà le plus important de tous les voyages d'exploration. Et sans lui, tous les autres sont non seulement vains, mais cause de désastre. Ce qui reviendrait à la citation de, vous savez, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il se perd lui-même? Ou encore, nous on pourrait la modifier, à quoi servirait-il de vouloir sauver le monde si on se perd soi-même? Et je pense qu'il devrait méditer, ou du moins qu'il devrait en tout cas s'interroger, se questionner sur cette phrase-là. Hein. À quoi sert-il de sauver le monde si on se perd soi-même? C'est ce qui se passe aujourd'hui avec ces gens sur Internet et avec toutes les personnes qui sont en tout cas, dans les analyses, qui pourraient être catégorisées de complotistes ou non, mais ça après c'est la novlangue, mais en tout cas qui sont dans des analyses, dans des réflexions sur la société.
Ils se veulent en tout cas sauveurs. Ils ne veulent pas croire en un sauveur externe, mais ils se veulent eux-mêmes sauveurs. C'est un peu l'homo deus, se vouloir homme-dieu. Alors qu'on sait très bien que non, on peut tenter d'améliorer le monde, mais encore une fois, pour améliorer le monde, il faut proposer quelque chose de concret. Et le concret passe par la vie. Et qu'est-ce que la vie, si ce n'est se reproduire, si ce n'est l'amour, si ce n'est tout ça? Je continue. Cet avertissement, c'est Thomas Merton, moine trappiste et écrivain spirituel, qui l'a formulé juste après le premier voyage humain sur la Lune, donc en 1969. Ce voyage lunaire fascina le monde et le fit rêver. En effet, cette utopie technologique donnait des ailes à l'imagination et poussait à l'optimisme, laissant espérer que toutes les limites pouvaient être repoussées. Alors j'en vois certains venir qui vont me dire « Oui, par rapport à l'alunissage, on peut revoir tout ça. » Oui, oui. Mais encore une fois, il faut plus voir ça comme de la philosophie, comme quelque chose qui vous fait réfléchir, qui peut vous inspirer. Pas prendre ça au pied de la lettre. Hein. C'est important. Parce que si on prenait au pied de la lettre tous les philosophes, on ne croirait pas en Dieu pour la plupart. Alors que je pense que c'est là le point qui peut nous différencier de ces gens-là, c'est qu'on peut partager leurs idées, on peut partager finalement une partie de leur vérité, mais au niveau du fait qu'il n'y ait pas de créateur, au niveau du fait qu'il n'y ait pas de Dieu, on ne peut pas partager ça, enfin à mon titre individuel. Après, vous êtes libre aussi de penser ce que vous voulez. Bonsoir Anita, j'ai pensé à vous il y a 1 heure. Ah bah, c'est gentil. Si c'est en positif, hein, bien évidemment. C'était il y a plusieurs décennies, donc je continue la lecture, page 21. Mais ces mots sont toujours aussi vrais. Il y a peu, une femme me parlait de son ex-compagnon, chef d'entreprise, à qui tout réussissait, qui l'avait abandonné lorsqu'elle fut enceinte de lui. Admiré de beaucoup, cet homme n'a pourtant pas conscience de maltraiter les femmes dès qu'elles risquent d'égratigner son image. Il est évident qu'il est éloigné de lui-même, ambitieux dans ses projets professionnels où il met en œuvre le monde entier. Il ne sait pourtant pas trouver le chemin qui le conduirait à lui-même. Il ne veut pas reconnaître sa part de fragilité qu'il s'efforce de masquer par son activisme. Tant qu'il n'aura pas surmonté l'abîme qui le sépare de lui-même, il ne pourra pas être une bénédiction pour les autres. Il continuera à blesser les gens autour de lui. Et ça aussi, vous l'entendez très bien, avec leur discours de la séparation, parce que les autres c'est des moutons, c'est des endormis, donc finalement il faut s'en éloigner. Il faut essayer de les réveiller, mais ça ne sert plus à rien, il faut leur mettre une claque, vous voyez, toujours finalement à mépriser son prochain. Et par contre, c'est les mêmes qui vont vous dire qu'il faut être dans le Christ, etc. Le message et même l'image du Christ, c'est pas ça, c'est le pardon, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et donc, on en revient finalement à ça, à connais-toi toi-même. Connais ce que tu aimes et connais tes limites aussi, etc. Bonsoir à toi, Nicole. Je continue. Il continuera donc à blesser les gens autour de lui. Il lui faut abaisser les autres pour croire à sa propre grandeur. Il rassemble autour de lui des nains admiratifs, comme l'a formulé le thérapeute munichois Albert Gorès, et il refuse tout ce qui pourrait l'aider à se connaître lui-même. Ainsi, tout ce qu'il entreprend, même si c'est à première vue avec succès, continuera à détruire des êtres humains et au bout du compte, n'apportera aucune bénédiction à ce monde. Réfléchissez sur ça. Je vous passe certains passages, bien évidemment, hein, moi j'en ai sélectionné quelques-uns, et là, on va à la page 48, et ça peut donner suite. Levez pied. Levez pied. Voici la citation qui est ajoutée. Je cite. « Celui qui s'y fie ne sera pas ébranlé. » Isaïe, chapitre 28, verset 16. Dans tous les domaines de la société, et non seulement dans l'économie, tout s'accélère. Des êtres sages misent en revanche sur le ralentissement. Cette démarche reconnaît que la précipitation rend l'homme malade. Le prophète Isaïe, il y a 2700 ans, affirmait déjà que toute hâte et toute précipitation sont causées par le manque de confiance. Ça revient à la lecture précédente, la confiance en soi, la confiance en autrui, la confiance en la vie. Et là, on voit que ces gens-là, pour ne pas les citer, quoique celui-ci peut-être, Pom Pom par exemple, ont toujours été contre le fait de se dire qu'on avait le temps de lire, qu'on avait le temps de réfléchir, qu'on avait le temps de poser tout ça pour améliorer le monde, ou du moins déjà pour améliorer son quotidien, qu'ils étaient tellement dans la précipitation, dans le fait que c'est quelque chose d'immédiat, on est dans le gouffre, etc., qu'ils ont mené des centaines de personnes avec eux à répéter tous les jours la même chose, à se mettre dans une pensée névrotique, et finalement à se détruire soi-même et à détruire son entourage. Voilà ce qu'ils ont fait. Et regardez autour d'eux, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a été amélioré? Que ce soit de Pérou à Pom Pom, de Pom Pom à Lou, de Lou à Maximus et compagnie. Rien, ils n'ont fait que détruire leur environnement et se détruire eux-mêmes. Alors, ils ont sur le fond un message en réalité qui serait de s'entraider, qui serait de se rapprocher de son prochain, etc. Mais ils font tout l'inverse. Ils font tout l'inverse et c'est ça le problème.
Anita, je suis sur l'étude de Mantegna, j'adore. Oui, je me disais que vous deviez certainement nous proposer une vidéo bientôt. Intuition, ah bah, intuition, connexion. Donc, comme la plante, donc voilà ce qui est dit, hein. Celui qui vit dans la confiance laisse les choses advenir. Il a confiance en l'avenir de ce qui est. Donc ayons confiance, au moins, pour ceux qui sont croyants, en Christ. Christ, il y a 2 millénaires, s'est inscrit. Il va revenir, il va nous sauver, etc. On peut s'appuyer sur lui à partir du moment où on a reconnu sa grandeur, on a reconnu son sacrifice. Il est là pour nous, il est là pour nous aider. Et vous allez voir que dans cet ouvrage, ils en reparlent un peu après. Et c'est d'ailleurs, je pense, l'un des rares philosophes, en tout cas, qui vient nous parler du Christ, qui vient nous parler de ce message, qui vient nous parler de Dieu. Donc je continue. Celui qui vit dans la confiance laisse les choses advenir. Il a confiance en l'avenir de ce qui est. Comme la plante qui croît selon sa loi interne, l'être humain possède aussi un rythme adapté à sa vie. Je mets une petite parenthèse, ça me fait penser à un freestyle que j'écrivais à l'ancienne, où je disais en tout cas qu'on était comme une graine qu'il faut faire germer. Et pour qu'une graine germe correctement, il lui faut de l'eau, il lui faut une source de vie, entre guillemets. Donc il lui faut de l'eau, il lui faut du bon terreau pour pouvoir avoir ses racines ancrées. Et aujourd'hui, l'humain, on l'a déraciné. On l'a mis dans un pot, mais ce pot, c'est pas quelque chose qui est pérenne, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Ce n'est pas une chose pérenne. Et donc finalement, on est déraciné des choses. Déraciné de sa famille, déraciné des connexions, parce que de plus en plus, les familles se déchirent. Déraciné également de sa culture, parce qu'il faut plus aimer la France. La France n'a pas de culture, selon même le président. Et puis, il faut se déraciner de tout le reste. De tout le reste. Ce qui fait qu'après, ils nous mènent sur d'autres sentiers. Mais là, c'est plus de la terre, ils nous mettent finalement sur des rochers. Alors, il peut y avoir de la vie sur des rochers, mais c'est pas quelque chose qui peut durer. Donc, ils nous mettent avec les pensées LGBT, le fait d'être non-genré, le fait de se diviser parce qu'il y a un patriarcat, etc. Il y a des choses qui sont vraies, mais tout est poussé à l'extrême. Voyez-vous. Celui qui croit devoir aller toujours plus vite est mu par la peur. Ah bah tiens, qui propage la peur? Ceux qui propagent la peur, ce sont les médias. Ils ont tout intérêt parce que ça fait vendre. Et puis vous en avez d'autres sur Internet qui propagent la peur. Ils ont aussi tout intérêt à propager la peur parce que c'est quelque chose qui est attirant. C'est-à-dire qu'on aime bien se créer des peurs. Et là, ça pourrait nous lier à une phrase de Spinoza qui nous dit « L'espoir est indissociable de la peur, et la peur est indissociable de l'espoir ». Et donc, pour que l'humain ait encore de l'espérance, parce que peut-être qu'il n'en a plus, eh ben, il a besoin de se créer des peurs. Alors il y a des peurs qui sont existantes, mais qu'il faut finalement vivre avec, peut-être les combattre. Voyez-vous, mais il ne faut pas les alimenter. Je continue. Lorsque ce rythme s'accélère, l'âme n'arrive pas à suivre. Elle sombre dans le désarroi. Celui qui croit devoir aller toujours plus vite est mu par la peur. Celui qui a peur ne peut rester en place, ne peut contempler, ne peut attendre. Il doit se rendre maître de tout, par crainte que les choses ne lui échappent. Il se méfie de tout, ce qu'il n'entreprend pas lui-même. Il craint les moindres temps morts que réserve la vie quotidienne, car alors il se verrait confronté à lui-même. Et cela, il ne peut le supporter. Il lui faut donc être en permanence actif et ne jamais perdre la maîtrise des choses. Il s'efforce aussi de maîtriser les mouvements de son cœur afin de ne pas laisser prise à son angoisse. Ça sera la fin de ce que je voulais vous lire par rapport à ça. On va aller à la page 85, nouvelle dimension. Dans l'accompagnement spirituel, il m'arrive souvent de proposer à celles et ceux que je suis de se poser les questions suivantes. Je cite « Imaginez qu'il ne vous reste plus qu'1 jour à vivre. Que feriez-vous ? Quel message souhaiteriez-vous transmettre par votre vie? Quelles traces voudriez-vous laisser en ce monde ?» Fin de citation. Les uns souhaitent revoir les gens qu'ils aiment, leur expliquer ce qui les a motivés dans la vie, pourquoi ils ont fait tel ou tel choix et ce qu'ils voudraient transmettre. D'autres veulent, une fois encore, être pleinement dans l'instant et goûter au mystère de la vie. D'autres encore cherchent à continuer de faire ce qu'ils font, mais de façon plus consciente. M'imaginer mon dernier jour en ce monde me rend plus éveillé par rapport à mon travail. Si j'effectue un travail manuel, je vois dans l'outil un moyen de créer. Si j'écris une lettre, je choisis les mots de façon plus réfléchie et j'essaye d'y faire passer autre chose que le seul message utilitaire. Avec mes collègues de travail, je me demande comment leur faire sentir que je les apprécie, qu'ils comptent pour moi, et comment leur dire que la vie vaut la peine d'être vécue. En méditant sur nos derniers moments de vie, nous donnons à notre travail une autre qualité, une autre dimension. Nous pouvons alors comprendre et vivre différemment nos tâches professionnelles chaque jour. Nous pouvons aller au travail en étant plus présents à ce que nous faisons. Alors, nous avons le sentiment que tout ce que nous faisons a une valeur. Bien sûr, nous n'avons pas toujours le choix de notre travail, mais la manière dont nous l'accomplissons nous appartient.
Pour la vidéo, je ne décroche pas beaucoup de Montaigne avec votre sujet ce soir égale synchronicité. Sans précipitation, donc je continue page 86. Un proverbe oriental dit, je cite, « Lorsque tu es pressé, fais un détour. Celui qui va droit au but risque d'oublier le plus important. Rivé sur son objectif, il ne réfléchit pas à la manière la plus sensée de l'atteindre et laisse de côté tout ce qui doit être pris en compte. Celui qui se laisse détourner gagne du temps pour réfléchir à ce qu'il faut vraiment faire. Il accomplira sa tâche de façon plus efficace parce qu'il aura élargi son horizon. Et peut-être, en chemin, aura-t-il envisagé des solutions qui ne lui seraient pas venues à l'idée sans ce détour. Toujours avoir la patience et toujours se retrouver soi-même avec sa conscience et avoir la confiance. Durabilité. Le sens véritable de la vie consiste à planter des arbres à l'ombre desquels on n'aura probablement pas le loisir de se mettre, dit Nelson Anderson. Il n'est pas certain qu'Anderson fût jardinier, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était rempli de sagesse. Cette façon de voir contredit incontestablement celle qui accourt aujourd'hui dans le monde du travail. Dans la plupart des entreprises, les cadres supérieurs doivent rendre compte régulièrement de leurs résultats. L'entreprise ne peut pas se permettre des moments de baisse d'activité. Elle exige donc que les objectifs soient atteints à très court terme. Les responsables ne se posent pas toujours la question de savoir si les bons résultats auront un effet durable ou s'ils ne seront qu'un feu de paille. Penser à court terme peut coûter cher à longue échéance. Le mouvement écologique a mis en avant les fameux développements durables. C'est la seule façon de gérer qui tienne compte de l'environnement et des générations futures. Les grands hommes n'ont jamais cherché le succès à court terme. Ils ont planté des arbres qu'ils n'ont pas vu grandir. Ils ont lancé la construction de cathédrales dont ils n'ont pas vu l'achèvement. Mais leur rêve a changé le cours des choses. Les générations suivantes ont récolté les fruits de leur labeur. La véritable grandeur est celle qui se soucie des générations à venir et qui plante en sachant que les fruits ne seront récoltés que bien plus tard. Bonsoir à toi, Suzanne. Donc, je pense en effet que nous devons planter, et quand on parle de planter, ce n'est pas que dans le domaine agricole, ce n'est pas que du végétal, non, c'est aussi planter des idées, des petites graines, les faire finalement germer un peu partout, essayer de retrouver une harmonie en soi. Encore une fois, qui reviendra au titre « L'art de vivre en harmonie », tous ensemble. Bonsoir Régine, et merci pour ce direct, bonsoir à tout le monde, je prends le direct à l'instant. Très bien, j'espère que la lecture vous fera plaisir. Page 104, récolter et semer. Donc on reste toujours, vous voyez, sur le même sujet. Là on avait levé le pied, récolter, semer. Alors attendez, donc là, voilà, récolter, semer, voici ce qui est dit. Et c'est pas mal. Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as semées. Robert Louis Stevenson. On ne récolte pas tous les jours. Le paysan récolte en été et à l'automne, mais pas au printemps. Le soir, en faisant le bilan de ma journée, ce qui m'importe, c'est d'avoir vécu en toute conscience et non d'avoir engrangé les succès. Si j'ai pu avoir un vrai dialogue, si j'ai pu aider quelqu'un à se relever, si j'ai été présent à tout ce que j'ai fait, alors je suis reconnaissant. Je sais pourtant que le dialogue n'est qu'une étape, qu'il faudra peut-être le reprendre. Je sais que celui que j'ai aidé retombera dès la prochaine crise. Ce ne sont là que des graines semées et non une véritable récolte que je mettrai dans la grange. Je n'en suis pas moins reconnaissant pour autant d'avoir laissé ma trace singulière dans ce monde. Je ne peux le faire que si j'ai été totalement dans ce que je disais et dans ce que j'entreprenais, si j'ai été vraiment présent dans la rencontre et si j'ai éprouvé la vie telle qu'elle est. Ce que l'on fait en toute conscience laisse toujours des traces. Dans ces sillons, une graine est semée qui germera un jour dans le cœur des êtres que j'ai rencontrés, à qui j'ai parlé, pour lesquels j'ai travaillé et me suis investi. J'ai confiance dans le fait que les mots écrits aujourd'hui, s'ils viennent de mon cœur, finiront par toucher le cœur des autres et que ces graines semées germeront un jour ou l'autre chez mes lecteurs. Et là, je vais parler à titre individuel. Alors, ça peut parler pour certains, pour d'autres, non. Mais par rapport au livre que j'ai écrit, du moins que j'ai assemblé en grande partie, mais le préambule qui a été écrit de ma main notamment, et puis des réflexions dedans, je commence bien par la conscience, par le fait très important de retrouver sa conscience. Parce que la conscience, c'est la possibilité de se rapporter ses émotions, la possibilité de juger, la possibilité de savoir que l'on est bien réel dans notre environnement. L'interaction avec les autres, l'interaction avec les objets, avec le végétal, avec tout ce qui nous entoure. Et ça, c'était le premier point. Après, il y avait les autres points au niveau des chapitres, notamment esquiver, ou du moins en tout cas, savoir parer tout ce qui va être des manipulations
de masse, donc avec Gustave Le Bon par exemple qui explique la psychologie des foules, mais encore avec, comment dirais-je, par exemple Schopenhauer qui propose de toujours avoir raison, etc. C'est des choses qui ne sont pas intéressantes. À quoi bon avoir toujours raison? Non, l'erreur est importante. Le fait de se tromper, c'est important. Le fait des fois de ne pas trouver ses mots, c'est important, tout ça. Être à l'écoute des autres, voyez-vous. Parce que si vous avez toujours raison, vous n'êtes plus intéressé par les autres. Parce que finalement, vous dites que vous avez tout acquis. Et c'est exactement ce qui se passe chez certains qui sont en tout cas catégorisés complotistes, qui peuvent être dans l'analyse, qui peuvent être dans l'interrogation et compagnie, on pourrait citer. Mais si on reste bloqué sur ça en se disant qu'en fait, nous, on a la vérité, que finalement, tout ce qui concerne en tout cas n'importe quel sujet, on a la réponse à apporter, et que la réponse qu'on va apporter, c'est la réalité. Bah, finalement, vous voyez, ça rejoint un peu une doctrine, alors, on peut les citer hein, au niveau de la corporation des francs-maçons, qui disent que chacun se crée sa propre réalité. Donc, rejoignons pas cette idée hein, que chacun se crée sa propre réalité, soyons plutôt objectifs dans le réalisme en se disant qu'il y a une seule vérité, celle de notre Créateur, celle de Jésus-Christ et compagnie qui est venu donc se sacrifier sur la croix avec tout ça, pour ceux qui êtes croyants bien évidemment, qu'il n'y a qu'une seule vérité et qu'après nous on va l'interpréter à notre façon. Et que notre interprétation par contre peut être erronée. Mais en soi on ne sait pas créer une réalité, on est seulement dans l'interprétation. Voyez-vous, il faut différencier la création de l'adaptation. C'est très important. La création, par exemple, c'est une œuvre d'art. La création, c'est un livre. Et puis après, il va être adapté au cinéma, il va être adapté par des personnes, parce qu'ils l'ont pris à leur sauce différemment. Mais la réalité, elle était unique. C'était le livre, c'était son auteur qui l'a écrit. Ce qui est dedans, c'est unique. Après, il y a donc partager l'argent, ça je ne vais pas le lire, mais ça a son importance quand même. On va aller à la page 120. Page 120, est-ce que je vais lire la petite page d'avant aussi? Oui, je vais lire la page d'avant. 119, 120, on va lire 2 extraits. Alors Suzanne, il me semble vous avoir vu tout à l'heure. La colère fait du bien, la fureur détruit. La colère constitue une force puissante qui peut contribuer à nous libérer de souvenirs négatifs et de personnes qui nous ont traumatisés. Tant que nos blessures restent au centre de nos préoccupations, nous attribuons à ceux qui nous ont blessés un pouvoir sur nous. Certaines personnes semblent ainsi se complaire dans leur malheur. Lorsque je peux exprimer ma colère contre l'auteur de mes souffrances, il m'est possible de prendre du recul et de distinguer entre les problèmes de l'autre et les miens. La colère constitue la première étape sur le chemin de la guérison et de la libération. Mais nous ne devons pas nous laisser enfermer dans la colère. Il est utile, par exemple, de regarder en face, avant de s'endormir, la colère qui nous habite, afin de pouvoir nous en décharger. Faute de quoi, elle risque de s'infiltrer dans nos rêves et de contaminer notre inconscient. Le lendemain, elle s'exprimerait alors sous la forme d'une insatisfaction diffuse. Lorsque nous embarquons notre colère avec nous pour la nuit, elle a toutes les chances d'orienter notre inconscient et de faire en sorte que nous soyons sous l'emprise de l'irritation et de la rancœur. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta fureur, sinon, durant le repos nocturne, les démons surgiront, te feront peur et te priveront des forces dont tu auras besoin pour le combat du lendemain. En effet, les chimères nocturnes naissent généralement sous l'impulsion de la fureur, et rien n'empêche plus l'être humain de faire front que l'absence de contrôle de ses passions. Une fois que la fureur a contaminé son inconscient, l'homme se voit livré sans défense à elle et cela le détruit. Merci Régine. Le silence guérit. Le silence constitue la voie spirituelle par excellence. Dans le silence, nous allons à la rencontre de nous-mêmes et de notre réalité intérieure. Mais le silence est aussi un moyen de nous défaire des pensées qui occupent en permanence notre esprit. Il s'agit là non du silence environnant, mais du silence du cœur. Pour autant, le silence peut constituer une aide pour atteindre la paix du cœur, c'est-à-dire faire taire les passions afin que nous ne soyons plus sous leur emprise. Dire ce qui nous blesse est certainement un bon moyen de guérir. La psychothérapie en constitue la meilleure preuve, mais le silence est aussi un remède. Dans le silence, nos passions cessent de se déchaîner. Alors, la tempête se calme et le cœur se purifie à l'image du vin trouble qui devient plus clair quand on le laisse se reposer. Que faire ? Pour les premiers moines, le chemin de la vie spirituelle était balisé d'exercices pratiques. Les conseils que donnaient les plus anciens aux nouveaux venus, en quête de l'essence de la vie monastique, peuvent se résumer à ces principales recommandations. Un frère qui vivait en communauté demanda à Abba Bessarion, je cite, « Que faire ?» Et le vieillard lui répondit, je cite, « Garde le silence et ne te mesure pas aux autres. » Un autre exercice nous est recommandé par Antoine.
Abba Pambo demande à Abba Antoine, je cite, « Que faire ?» Le vieillard lui dit, je cite, « Ne mets pas ta confiance en ta propre justice et deviens maître de ta langue et de ton ventre. » Fin de citation. N'envie surtout pas. L'envie se manifeste dans la comparaison perpétuelle avec les autres. Je ne peux rencontrer quelqu'un sans me sentir obligé de me comparer à lui. Tout de suite, je le jauge, l'évalue, l'estime en bien ou en mal. Souvent, je le fais dans le but de me mettre au-dessus de lui. Je remarque immédiatement ses points faibles. Je le considère comme mal à l'aise, emprunté. Je juge ses réussites factices et je le déprécie intellectuellement. Il peut arriver, à l'inverse, que je me sous-estime en plaçant l'autre sur un piédestal. L'envie ne m'apporte ni la satisfaction escomptée, ni l'estime de moi-même, ni un surplus de dignité. Et cela parce que je ne reconnais ma valeur qu'en me comparant aux autres. J'en suis réduit par cette contrainte soit à devoir dépasser les autres, soit, si je ne me sens pas à la hauteur, à sombrer dans la dépression. Je vais vous lire également la suite de la page 122 et après on va passer à d'autres extraits. La rencontre, une chance. Chacun a pu faire l'expérience de la transformation opérée par une conversation ou une rencontre sur les deux protagonistes. Dans cette circonstance propice, ils sentent tous deux que leur personnalité tout entière a un sens. Thomas d'Aquin a pu dire que chaque être humain constituait une expression singulière de Dieu. Et en effet, le monde serait plus pauvre si chacun d'entre nous ne rendait pas Dieu visible et perceptible en ce monde d'une manière unique et personnelle. C'est ainsi que se produit la métamorphose. Tu peux toi aussi être témoin de ce merveilleux processus de transformation et même y prendre part. Ainsi, tu contribueras à transformer le chaos en ordre, l'obscurité en lumière, la maladie en santé. Ce qui était refoulé, rejeté, se transformera en image pure de Dieu. Qui prend conscience de cela au plus profond de lui-même, découvre sa vocation, s'ouvre à son charisme et entend la parole qui est seule à pouvoir faire résonner en ce monde. Nous allons nous rendre à la page 126 et 127, et même 125. Susciter la joie de vivre. Qui exerce une responsabilité vis-à-vis des autres peut la considérer de différentes manières. Il peut rabaisser les autres dans le but de se grandir. Il peut s'entourer de personnes dépendantes de lui, dont la préoccupation essentielle sera d'admirer le chef. Ça vous fait pas penser à certaines personnes sur Internet? Mais en rabaissant les autres, je ne peux pas m'attendre à... Mais en rabaissant les autres, je ne peux pas attendre grand-chose d'eux. Rien ne peut naître de créatif dans un monde de nains courtisans. Pour moi, responsabilité et conduite des hommes signifie capacité à éveiller et à faire jaillir la vie. Pour cela, je dois pouvoir me mettre dans la peau de chacun, prendre conscience de ce qui le fait souffrir, de ce qui le pousse à agir et du potentiel dont il est porteur. Je dois être capable de sentir qui est l'autre et de découvrir la clé qui me donnera accès à sa richesse intérieure. Qui éveille la vie chez les autres contribue à donner un sens à sa vie. Il sert ainsi la vie, il développe la joie et l'envie de vivre. Il ne fait que suivre le commandement divin. Aime ton prochain comme toi-même. Pardonner. Je cite, « Le faible ne peut pas pardonner. Pardonner appartient au fort. » Ces mots sont du Mahatma Gandhi, cet hindou rempli de piété dont l'esprit de conciliation et la volonté étaient si forts qu'il a réussi à mettre à genoux une puissance mondiale et qu'il a fini par écrire une page de l'histoire universelle. Dans son engagement, il n'hésitait d'ailleurs pas à faire référence à Jésus. Pour de nombreux chrétiens, devoir pardonner à ceux qui les ont blessés représente un obstacle difficile à surmonter. Le pardon prend le goût de la résignation. Je cite, « Je ne dois pas me mettre en colère, il me faut pardonner. » Pourtant, le pardon n'est pas l'expression de la faiblesse, mais celle de la force. Je ne peux pardonner que si j'ai, au fond de moi, pris des distances par rapport à l'autre. Pour cela, l'agressivité m'est nécessaire. Cette force intérieure me permet de rejeter l'autre hors de moi. Le deuxième pas du pardon consiste à déposer la blessure chez l'autre. Pardonner signifie me débarrasser de ce que l'autre m'a fait, afin d'être déchargé de ce poids. Le troisième pas sera de tenter de comprendre l'autre. Si j'y parviens, le pardon ne relève plus du devoir contraignant, auquel je me soumets pour obéir au commandement de Jésus, mais de l'acte de libération. Quand je comprends que l'autre m'a blessé parce qu'il est lui-même un enfant blessé, parce qu'il m'a transmis ses propres blessures, alors il n'a plus d'emprise sur moi. Tant que je ne peux pas pardonner, je reste lié à l'autre. Le pardon me libère. Certaines personnes vont jusqu'à se rendre malades de ne pas pouvoir pardonner. Pour pardonner, il faut avoir atteint un équilibre suffisant. En même temps, le pardon conduit à la force, à la lucidité et à la liberté intérieure. S'exercer à la miséricorde. Je vais vous lire aussi ce petit passage. Je cite, « L'homme miséricordieux fait du bien à soi-même. » Cette affirmation se trouve dans la Bible, Proverbes, chapitre 11, verset 17. Alan Lux
à parler dans un langage plus contemporain de la plus-value du bien. Celui qui aide les autres s'aide aussi lui-même. Le contraire est également vrai. Qui traite mal les autres se fait du mal à lui-même. Lorsque je m'emporte contre quelqu'un, je me blesse par la même occasion. Au fond, je cherche à recouvrir de mes cris la part de tendresse enfouie au plus profond de moi. Mais cela nuit à mon âme. En revanche, être miséricordieux envers les autres équivaut à l'être aussi pour moi-même. Cela veut dire ouvrir mon cœur aux pauvres, à l'orphelin, aux malheureux que je porte en moi. Je connais aussi des personnes qui, tout en étant miséricordieuses envers les autres, sont dures et exigeantes envers elles-mêmes. Pour elles, la miséricorde ne vient pas vraiment du cœur, elle naît de leur volonté. Leurs marques de miséricorde ne sont pas reçues par les destinataires comme de la compassion, mais plutôt comme source de culpabilité et de mauvaise conscience. Face à ce genre de compassion, je ne peux me sentir bien. Je ne peux la trouver bénéfique que si son auteur se montre miséricordieux avec lui-même. Alors, la miséricorde sera réciproque. Elle sera bénéfique autant pour son auteur que pour moi. Nos deux cœurs cesseront d'être dans le jugement et l'exigence pour entrer dans l'ouverture et la miséricorde. Nous allons nous rendre à la page 148. 147-148. Le compagnon de route. Un proverbe japonais affirme, je cite, « En compagnie d'un ami, aucun chemin n'est trop long. » La proximité d'un ami donne la force d'aller de l'avant malgré toutes les difficultés. L'ami nous soutient lorsque nous sommes dos au mur. Il nous motive pour oser affronter le combat de la vie. Sans ami, nous courons le danger de voir le sol se dérober sous nos pieds. Si je sais pouvoir compter sur un ami, je peux prendre du recul par rapport à mes problèmes. Il m'évite d'abandonner les autres à leurs difficultés. Si je le faisais, je me le reprocherais et il m'en voudrait de n'avoir pas assumé mes responsabilités. L'ami me renvoie comme un miroir mon mode de fonctionnement. L'ami me retient de me précipiter dans des impasses. Il me donne le souffle nécessaire pour aller jusqu'au bout de mon chemin. L'envol. L'écrivain Zanta Morina, paralysé depuis l'enfance, a vécu l'amitié comme une source de vie. Elle y a puisé la force de vivre pleinement. Je cite, « L'amitié est à l'homme ce que les ailes sont à l'oiseau. Elle lui permet de s'élever au-dessus de la poussière du sol. » Fin de citation. Les ailes de l'amitié me soulèvent sur le chemin difficile de la vie, afin que j'avance d'un pas léger sans trébucher sur chaque pierre. Parler avec un ami me permet de relativiser les problèmes et de les entrevoir sous un angle différent. Je ne les vois plus comme une menace. L'ami me protège des émotions négatives qui me parviennent du monde extérieur. Il m'aide à porter, chaque jour, tout ce qui m'accable. Le flot de sentiments. Réussir en amitié n'est pas si simple. Georges Bernanos considérait l'ennui comme le principal danger. Aucune amitié ne peut résister à l'ennui. Lorsque des amis n'ont plus rien à se dire, lorsqu'ils sont guidés par l'habitude et qu'ils se ferment à ce qui les dépasse, alors l'ennui tue l'amitié. Plus rien ne se passe entre eux, leur amitié s'enlise. L'ennui n'est chaque fois que la source de l'imagination et de la créativité se tarit. Taire ses sentiments à l'autre en est souvent la cause. Plus la rétention des sentiments est grande et plus la source se tarit. Nous perdons alors la capacité de vivre intensément la beauté. Moins nous partageons ce que nous vivons et moins nous sommes capables d'éprouver. Nous nous endurcissons et cette dureté devient ennui. Nous nous ennuyons au lieu de partager avec enthousiasme ce que nous ressentons. Celui qui est occupé en permanence, qui fuit dans le travail, ne peut avoir de temps pour l'amitié et reste incapable de devenir un ami pour quiconque. Les meilleurs amis ne sont pas ceux qui réussissent, mais ceux que le sort n'a pas aidés, ceux qui ont conscience de leurs limites et de leurs faiblesses. L'amitié ne va pas sans ouverture à l'autre. Celui qui étouffe ses sentiments sous l'activisme ne peut les partager avec un ami, mais celui qui n'a plus rien à partager ne peut être l'ami de personne. Seul, celui qui fait face à sa pauvreté est apte à l'amitié. Johann Wolfgang von Goethe en a fait l'expérience. Je cite, « C'est à nous, les pauvres, à nous qui ne possédons presque rien, qu'il est donné de jouir du bonheur en abondance. Nous n'avons que nous-mêmes, et c'est cela que nous devons donner. » Nous allons maintenant à la page... du coup, ça c'est la page 154, et il nous restera après 3 petits passages, et ça sera fini. Vous voyez, ça fait des petits directs de moins d'1 heure, ça partage un peu de bonnes pensées, des bonnes paroles, des réflexions, et tout un tas de choses. N'hésitez pas à liker, bien entendu, si vous appréciez, à mettre un petit commentaire également. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes. Alors, on est peu nombreux, mais la qualité à la quantité, c'est toujours mieux. Un espace de liberté. Le mot amitié, dans les langues anglo-saxonnes, a pour racine le vieux O allemand, Frija,
d'où dérive aussi bien libre qu'aimer, Phrygion. Pour les Germains, l'ami était celui que l'on protège et que l'on aime. Il est libre, il vit sa propre vie tout en se sachant aimer de ses amis. L'amour ne l'enferme pas, ne l'oblige pas en retour, ne l'oblige pas en retour. Ce qu'il fait pour l'ami, pour autrui, il le fait en toute liberté et par amour. Il ne le lie pas par ses bienfaits. Faire coexister amour et liberté n'est pas simple. L'amour est souvent entaché de possession, de jalousie, d'attachement et d'attente vis-à-vis de l'autre. Il exige aussi la réciprocité. J'attends de l'autre qu'il me rende ce que j'ai fait pour lui. Cette comptabilité rend pourtant l'amitié impossible. Des amis peuvent rester sans se voir et sans communiquer pendant des années, mais dès qu'ils se retrouvent, la flamme de l'amitié se rallume. Le courant de l'amour et de la compréhension passe à nouveau entre eux, comme s'ils s'étaient quittés la veille. Ils retrouvent le contact, l'accord de leur cœur et vont tout de suite à l'essentiel. La liberté qu'ils se sont laissés n'a pas fait disparaître l'amour réciproque. Chaque relation d'amitié dose à sa manière la proportion amour-liberté. Toute relation amicale implique pourtant une certaine dépendance. Prendre conscience de cette dépendance permet de s'en distancier et de laisser volontairement sa liberté à l'ami. L'amitié véritable se reconnaît à la liberté intérieure. Je peux dire ce que je ressens, sans trop m'interroger. Je peux suivre le chemin qui me paraît le meilleur, lui expliquer, sans précaution inutile, que je dois déménager ou faire autre chose, respirer librement. Je laisse aussi à l'ami l'espace de liberté dont il a besoin pour vivre. Nous allons aller à la page 166. Tout à fait humain. Aie confiance en l'amour que les êtres humains éveillent en toi et confiance en l'amour que tu ressens pour un ami, une amie. Dans tout amour, il existe quelque chose de pur. Tout amour humain, fût-il encore possessif, a quelque chose de divin. Laisse-toi toucher, au fond du cœur, par l'amour qui vient vers toi ou qui naît en toi. Il est l'expression même de Dieu et t'ouvre au mystère d'un amour limpide et pur qui s'adresse à tous. Dans cet amour, tu es en Dieu, et c'est par lui que tu peux devenir vraiment humain, comme Dieu en a fait le projet pour toi. L'amour est la réalité essentielle dans notre vie. Dans ton amour, en dépit de ses faiblesses, brille la flamme de l'amour spirituel qui comble ton désir. Aie confiance en ton amour et vis-le jusqu'au bout, afin de trouver à sa source, Dieu. Suis-le jusqu'au bout, et il te conduira à Dieu, qui non seulement aime, comme nous, mais est l'amour même. Dissolution. La chaleur de l'amour libère de toutes les crispations. Quiconque fait l'expérience d'être accepté et d'être aimé tendrement là même où il se crispe verra son repli sur soi-même disparaître. Ne t'arrime donc pas à ta peur, mais traverse-la. Tu sentiras alors au fond de ton cœur la tendresse d'un amour qui t'accepte avec ton angoisse et dissout cette angoisse et ce qu'elle comporte d'oppressant et de menaçant. Même ton angoisse a le droit d'exister. Touchée par l'amour de Dieu, elle se métamorphose et se dissout. Enchantement de l'amour. Laisse-toi envoûter par l'amour. En chacun de nous existe un désir d'amour. Aide les gens autour de toi à prendre conscience de leur amour. Si tu offres des fleurs pour la Saint-Valentin par exemple, ce geste signifie, je cite, « Je devine en toi un désir d'amour. Je te souhaite de croire en l'amour que tu portes en toi. Ose aimer et être aimé. Laisse-toi envoûter par l'amour. Laisse-le te conduire jusqu'au mystère d'un amour plus profond qui comblera ton véritable désir. » Fin de citation. Il est nécessaire que nous apprenions ce qu'est vraiment l'amour. Un amour non mêlé à la possessivité, un amour qui afflue, qui enchante, qui donne à la vie une saveur nouvelle. J'espère que l'amour ne se tarira pas, mais continuera d'affluer. J'espère un amour plus fort que la mort. On va aller à la page 176 et après on finira par la page 180. Et moi de mon côté, il me restera juste une petite vingtaine de pages à lire pour finir ce livre. Change tes blessures en perles. Chacun d'entre nous a subi des blessures au cours de sa vie. Excusez-moi, petit moment de bug, j'ai mangé les mots. Je reprends. Chacun d'entre nous a subi des blessures au cours de sa vie. Mais si j'en crois mon expérience, beaucoup semblent, aujourd'hui, ne plus voir qu'elles. Il existe une tendance maladive à ressortir toutes les blessures de l'enfance dans le but de pouvoir les surmonter. Derrière cette attitude se cache la volonté de perfection et de performance. Nous croyons qu'il nous faut, qu'il est nécessaire de tout faire pour supprimer nos blessures, que nous devons éradiquer en nous tout ce qui nous rend malades. Mais ce chemin est une impasse. La voie véritable est celle qui nous conduit à nous réconcilier avec nos blessures. Selon Hildegard de Bingen, devenir vraiment un être humain, c'est pouvoir transformer ses blessures en perles. Mais comment s'y prendre ? Transformer mes blessures en perles consiste d'abord à les considérer comme quelque chose de précieux. Elles me permettent de mieux comprendre les autres.
d'entrouvrir mon cœur et d'entrer en contact avec mon être véritable. J'abandonne l'illusion d'être fort, sans faille et parfait. Je prends conscience de ma fragilité, ce qui m'aide à être plus humain, plus doux et charitable, plus près de la vie. Dans mes blessures, j'ai un trésor. Elles m'ouvrent à ma vocation et me révèlent mes potentialités. Seul le médecin qui a été blessé peut guérir. Les Grecs le savaient déjà. La transformation des blessures en perles veut dire encore autre chose. Mes blessures constituent le moyen par lequel je rencontre véritablement Dieu. De quelle manière ? Si je prends l'exemple de ma peur, lorsque je lutte contre elle, elle ne cesse de me poursuivre. Mais si je lui parle, en me tenant devant Dieu, si je laisse, et je la laisse exister, si je cherche sa cause profonde, j'entre en elle, et alors, je peux éprouver la paix intérieure. Là, je prends conscience que Dieu m'accepte tel que je suis avec ma peur. Je suis dans la main de Dieu. Si je prends maintenant l'exemple de la susceptibilité, je peux dire que je la reconnais. En dépit du chemin spirituel qui est le mien, je reste sensible à la critique, au rejet. Si je me réconcilie avec ces craintes, ma susceptibilité me conduit plus loin dans mon cœur blessé qui aspire à l'amour et à l'acceptation inconditionnelle. Je sens alors une main, à la fois maternelle et paternelle, qui se pose sur moi tendrement et j'entends une voix me dire, je cite, « Je suis à tes côtés, tu n'as pas besoin d'être aussi fort que tu voudrais l'être, tu es bien comme tu es. C'est justement ainsi que tu m'es précieux et que je t'aime. » Fin de citation. Vous aurez deviné, c'était la parole de Dieu, logiquement, qui était reportée. Je vais vous lire la page 178, 179, 180, et on en aura fini pour la présentation de cet ouvrage, donc en une demi-heure à peu près. C'est condensé, mais c'est suffisant pour ce livre. Croiser un obstacle. La crise correspond à la rencontre d'un obstacle. La vie est semée d'embûches, qu'elles proviennent de nous-mêmes ou de l'extérieur. Les obstacles que nous croisons peuvent briser notre coquille ou nous détruire. La croix est à la fois l'image de la crise et celle de l'échec. Échec et crise ne sont pas identiques. La crise est un processus douloureux au bout duquel une vie nouvelle peut surgir. L'échec signifie que quelque chose s'est brisé. Cependant, ils ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. En allemand, échec, scheitern, vient de la racine scheit, qui veut dire séparer, diviser, mettre en morceaux. La crise est bien une séparation, scheiden, une décision, entscheiden, l'adieu, Abschied, contient lui aussi la notion de séparation. Lorsque j'échoue, je dois me séparer de mon ancienne manière de vivre. Si mon projet de vie est brisé, ma personne ne l'est pas pour autant. Je peux, par l'échec, briser ma coquille, c'est-à-dire m'ouvrir une nouvelle vie et à mon être véritable. Donc m'ouvrir à une vie nouvelle et à mon être véritable. L'échec peut m'ouvrir à Dieu d'une manière radicale. Dans la crise, il me faut expulser ce qui ne correspond pas à mon moi profond. Tout ce qui est secondaire, ce que je possède, ma notoriété, etc., est brisé afin que l'authentique apparaisse. Dans chaque crise, quelque chose doit mourir en nous. Les illusions, celle de pouvoir maîtriser notre vie, par exemple, ou celle de penser qu'une vie réglée permettrait d'éviter les obstacles, ou encore celle de croire que rien n'arrivera si nous observons les commandements de Dieu, doivent disparaître. Un peu de notre ego meurt dans chaque crise. Certains mystiques vont jusqu'à penser qu'il nous faut anéantir notre ego pour laisser toute la place à Dieu. Mais il me paraît dangereux d'en arriver là. La vie se charge de nous ôter nos illusions. Notre ego, dont la coquille se brise dans l'échec et la crise, s'ouvre à Dieu, à notre moi véritable, à l'image authentique que Dieu se fait de nous. Donc avoir quand même de l'ego, c'est important parce que c'est aussi se rattacher à sa personne. Maintenant, de là avoir un ego surdimensionné, c'est autre chose. Là, ça devient néfaste, là, ça devient chiant pour les autres, c'est du narcissisme et compagnie. Et enfin, je vais vous lire Résister, et ça sera fini pour ce soir. Résister. Toutes les crises constituent une source de croissance pour notre force. Qu'est-ce que la force ? Le mot germanique « Kraft » veut dire habileté, adresse, art, artisanat. Il s'intègre à un groupe de mots indo-germaniques qui signifie tourner, tordre, se contracter. Au mot force, Kraft, on peut associer l'image de la contraction musculaire. De la crise peut sortir une nouvelle habileté. Je peux apprendre à conduire ma vie d'une manière nouvelle. C'est de l'apprentissage d'un art de vivre qu'il s'agit. Pour cela, il faut contracter ses muscles, ceux du corps, mais tout autant ceux de l'âme. Faute de quoi, la crise peut nous conduire à notre perte et trouver une issue fatale. Si je ne peux pas résoudre la crise à mes seules forces, je dois pourtant y mettre du mien, pour que la force jaillisse de la crise. Il me faut traverser la crise, résister au lieu de fuir, me battre pour ne pas sombrer.
Ça sera tout. Donc il y a eu quelques mots qui ont été mangés. J'espère que la lecture dans sa globalité aura été audible, aura été correcte et que vous aurez apprécié ce moment de lecture. Alors encore une fois, hein, je vais travailler. C'est vrai qu'il y a quand même certains passages où des fois je suis obligé de faire une coupure ou reprendre. Mais dans l'ensemble, logiquement, c'est bon. Et hop là, que je prenne ça avec moi. Du coup, là, on a fait la confiance en soi. Donc là, aujourd'hui, c'était l'art de vivre en harmonie. Semaine prochaine, logiquement, ça sera Va vers toi, la vocation divine de l'homme, si j'ai terminé cet ouvrage. Et dans les semaines qui vont arriver, il y a 2 livres, enfin il y a 3 livres même, parce qu'il y en a un que j'ai terminé. Hop, ici. Oui, récemment, j'étais assez actif dans les lectures. J'ai terminé le livre de Éric Letty et Guillaume de Prémar, Résistance au meilleur des mondes, qui fait donc référence au meilleur des mondes d'Aldous Huxley, vous l'aurez deviné pour certains, et qui va reprendre également des propos de Jacques Attali. Et dans ce livre, il parle de l'utopie qui est développée par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Et en fait, l'utopie même, c'est un autre livre. Donc c'est l'utopie de More, en fait, de Thomas More, si je dis pas de bêtises. Et donc je l'ai acheté. Il y a sa vie en préambule. En tout cas, oui, si on peut dire ça, ou s'ils ont fait un chapitre. Non, ils ont fait un chapitre. Donc il y a un petit préambule, l'introduction. Il y a un petit chapitre après sur la vie du personnage Thomas More. Et puis ça va revenir sur son œuvre. Donc après, c'est la lecture de l'œuvre. Je vous passerai des moments de cet ouvrage. Et dedans, donc, je vais vous lire le 4e de couverture. Voici ce qui est inscrit. En 1516, dans une Angleterre malade, Thomas More conçoit son rêve humaniste. L'île d'Utopie. Une communauté civile régie par la meilleure forme de gouvernement. Éducation du peuple, entraide, tolérance religieuse, il formule avec méthode les principes et les lois de cette cité nouvelle. Mais loin de constituer une évasion vers un ailleurs idéal, cette utopie est avant tout une réflexion sur les fondements éthiques et politiques d'une société juste et heureuse. De ce récit de l'île de nulle part est né un genre littéraire et philosophique, un horizon vers lequel regarde encore l'humanité pour construire le progrès, ce qui est nommé utopie. Et ça va être pas mal. Du coup, je lirai cette lecture avec Résistance au meilleur des mondes, par rapport aux utopies et compagnie. Et j'ai pris un autre livre, donc lui qui va peut-être me prendre un peu de temps, parce que je vais bosser un peu dessus aussi, de Simone Weil, enfin avec un W, L'enracinement, prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. Et là, le 4e de couverture nous met « L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Et donc ça va être enrichissant, ça va rejoindre tout le reste. Finalement, ça va créer cette harmonie avec tous les autres ouvrages que je suis en train de vous lire et que je suis en train de lire aussi de mon côté, avant de vous les présenter. Et quelque part, vous voyez, j'avais pas déjà au début décidé d'en présenter autant en direct et puis d'en acquérir autant ces derniers jours, enfin ces dernières semaines plutôt. Et en les obtenant, alors je les achète par 2, alors des fois tout seul, ça dépend de ce qu'il y a, de ce qui m'est proposé dans la librairie. Et selon mes choix, j'ai l'impression qu'il y a un ordre chronologique quelque part. C'est-à-dire que la confiance en soi, l'art de vivre en harmonie, le va vers toi, et qui suit après du coup avec ce que j'ai repris récemment, donc là, l'enracinement, c'est le dernier livre que j'ai acquis, je me dis, ça a une suite logique. Donc je vais vous le présenter de la sorte. Et par rapport à ça, alors j'étais dans les magasins en train d'essayer de chercher des livres sur les vertus, sur finalement la justice, la justesse et compagnie. Parce que pas que la confiance en soi, évidemment, il y a d'autres choses, sa conscience. Il n'y a pas grand-chose. En fait, on nous ressort souvent les mêmes philosophes. On nous enferme avec Kant, avec Descartes et compagnie. Alors peut-être qu'ils ont des bons discours, mais je sais qu'une grande partie de ces philosophes-là sont contre Dieu. Pour eux, ça n'existe pas. Et pourtant, ils ont des pensées, ils ont des analyses qui, certaines fois, peuvent paraître des plus justes, des plus sages. Parce que de toute façon, philosophie, en grec, son étymologie, c'est la sagesse.
Bon travail, tu parles et tu lis. Très bien, merci. Bah, merci Romain, ça fait plaisir d'avoir un compliment. Sainte Hildegarde est une magnifique référence. Avoir de l'ego est normal, mais il faut qu'il soit au service de notre conscience ou de notre âme, et pas le contraire, oui, tout à fait Régine. Et il y avait d'autres personnes avec qui j'échangeais sur Internet qui étaient fort intéressants et qui parlaient de l'ego déjà à l'époque. Bon, j'étais un peu plus jeune, donc je ne saisissais pas forcément cette connotation, si on peut dire, ou du moins en tout cas cette référence à l'effacement un petit peu de l'ego, tout en ayant quand même un minimum d'ego. Mais je le comprends de plus en plus. Et on le voit au travers de certains personnages. Et quand on fait un titre comparatif comme ça, ou même avec d'autres personnes de l'internet, c'est pas forcément pour se valoriser par rapport à eux, se mettre en avant, se mettre sur un piédestal, mais c'est aussi pour montrer que bah, vous, auditeurs, et peut-être votre entourage, ou des proches, ou des connaissances, en tout cas, bah, il faut des fois, certaines fois, mettre le haut là, mettre un stop à tout ça. Vous voyez, parce que finalement, le nouvel ordre mondial et compagnie, ça avance, ça se met en place. Mais ça se met en place d'une façon plus insidieuse. Ça se met en place d'une façon plus ambiguë, si on peut le dire. C'est-à-dire que nous, on a cerné les grandes lignes. Maintenant, enfermer les gens à répéter tous les jours la même chose, ça ne fera avancer strictement rien. Faire des manifestations, c'en est de même. Au contraire, ça justifie même une sorte d'insécurité avec des black blocs, avec des groupes qui sont mis en place, des gauchistes et compagnie, qui font que ça va alimenter le besoin de sécurité, le besoin de CRS, le besoin d'armement et donc le besoin de toute la logistique qui va suivre, notamment pour les munitions et pour les caméras de surveillance et compagnie, parce qu'il y a de la destruction, etc. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ça. Et le Stade de France, ce qui s'est passé récemment, avec ces soi-disant anglais, alors qu'on a des vidéos où on voit très bien que c'est voilà, c'est des personnes de quartier, peu importe, enfin d'où ils viennent, en tout cas une bonne partie de la racaille, hein, on peut dire ça comme ça, qui sont venus pour finalement faire des délits, récupérer des téléphones, enfin faire des vols à l'arraché et compagnie, essayer de s'enrichir un petit peu. Parce que pour tout le monde, c'est la crise, donc il y en a certains, ils aiment bien le côté de la criminalité, c'est plus facile à obtenir de l'argent en volant des gens qui ont peut-être travaillé, et en n'ayant aucune pitié pour eux, sachant qu'en plus pour eux c'est des étrangers, c'est des Anglais. Bref, par rapport à ça, donc il y a eu une insécurité. Et les gens, et même au travail, hein, dans les échanges que j'ai eus, il y en a beaucoup qui trouvaient ça suspect quand même. Qu'on ait autant de places qui auraient été euh, falsifiées, si on peut dire, en tout cas des personnes qui seraient rentrées dans le stade sans avoir de billets, sans être passées même des fois par l'entrée. Et puis en se questionnant un peu, et bah, au moment où on continue à converser, au moment où on échange sur ça, il y en a qui disent bah, c'est vrai qu'ils auraient pu utiliser les caméras de surveillance pour repérer les personnes qui sont rentrées illégalement, et puis les attendre à la sortie, ou les attendre carrément à leur domicile, faire une visite et leur dire, bon, bah, vous êtes convoqués, vous êtes rentrés illégalement avec des faux, donc faux usage de faux et compagnie, hein, vous êtes rentrés donc sur le stade, vous avez pris la place d'une personne et compagnie, vous étiez bien présente, on a les vidéos, et puis tout ça, en fait, ça amène à ce que le lendemain, on ait des politiques français qui parlent justement de mettre en place la reconnaissance faciale et qui vont justifier dans l'inconscient de la population qu'il y a une nécessité en effet à appliquer, ne serait-ce que pour les JO 2024 ou même pour d'autres choses, en tout cas pour la sécurité quotidienne, la reconnaissance faciale, plus de policiers, vous voyez, plus de technologie. Un peu comme le pass sanitaire a été justifié pour accéder aux activités. Des gens se sont fait injecter une dose, deux doses, trois doses, d'autres plus encore, d'autres ont fait vacciner leur enfant, certains le regrettent, parce qu'on ne connaît pas les effets néfastes sur le long terme, ne serait-ce que sur la fertilité. Et vous voyez, ces personnes-là, qui par exemple ont fait vacciner leur enfant pour qu'ils continuent à jouer, voir leurs amis, faire des activités, etc., bah, ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit sur le moment on va s'en sortir, mais ils n'ont pas pensé à l'après. Et une des vertus qui est importante, si je ne m'abuse, il me semble que c'est la prévenance. Que je regarde ça. Il me semble que c'est la prévenance. Alors que je retrouve... Je ne l'ai plus, mais il me semble que oui, c'est la prévenance, c'est justement savoir anticiper en tout cas, et ne pas se jeter comme ça dans la gueule du loup. Bon, il me semblait que c'était une vertu, j'arrive pas à la retrouver là comme ça sous la main. Et tout ça, voilà, c'est des choses qui sont essentielles. C'est pas ne pas se jeter dans la gueule du loup comme ça, ne pas non plus s'enfermer dans un communautarisme et s'enfermer en dehors du monde, mais montrer qu'avec nos valeurs, avec nos principes et avec notre engagement contre ce nouvel ordre mondial, contre certaines politiques, contre des corporations, des propagandes et compagnie,
on peut proposer quelque chose de différent tout en restant dans leur société. On ne va pas sortir de leur société pour leur faire plaisir et être finalement les sauvages, comme dans le livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Non, non, on ne sera pas les sauvages, on ne leur fera pas cet honneur-là. On restera dans leur société avec nos valeurs, nos principes et finalement notre joie de vivre, notre confiance en nous, notre confiance en la vie et notre conscience qui ne peuvent pas altérer. Et c'est ça qui va bien plus les emmerder que de se sortir du système, que d'être sur Internet, oui, il y en a marre, c'est comme ça, c'est la fin. Et puis finalement, les gens, petit à petit, ils dépriment. Ils dépriment parce que tous les jours, ils se ressassent ça. Même quand il n'y a pas de direct, ils vont rechercher. Ils vont être en besoin de ce contenu. Donc ils vont se mettre sur YouTube, sur Internet, dans les articles de journaux, etc. Et ils vont avoir besoin de s'abreuver comme ça, de s'alimenter toujours de négatif. Et vous n'entendrez jamais une parole positive parce qu'en fait, on montre ce qu'on ne veut pas, mais on ne démontre pas aux autres ce que l'on veut. C'est toujours on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Mais qu'est-ce que l'on veut? Et c'est avec ce que l'on veut qu'on va pouvoir le construire. Voyez-vous, par exemple, si vous faites la promotion du bien-être au niveau de sa santé, faites la promotion de pratiquer du sport, de manger sainement, de sortir, d'avoir de la sociabilité, de parler de divers sujets, de ne pas être enfermé à chaque fois sur les mêmes sujets. C'est-à-dire que dès que vous allez rencontrer quelqu'un, non pas de s'adapter, parce qu'on n'est pas dans ça, on doit rester soi-même, mais de savoir changer de sujet, parce que final, à la fin, ça devient lassant pour tous, et ça devient épuisant. Voilà ce que j'avais à dire. Merci pour cette proposition de livre et thème de réflexion à l'intégration. Beau travail en perspective. Merci Anita78, et n'hésite pas si tu as des conseils de lecture, pareil, peut-être pas pour les prochaines semaines, mais pour les prochains mois, ça sera avec plaisir que j'obtiendrai ces livres. C'est très sympa de se sentir guidé lorsque trouver des livres qui s'enchaînent logiquement ainsi qui ouvrent devant soi un horizon fluide. Oui, et puis surtout quand tu vas dans le magasin, enfin dans divers magasins, tu es face à un choix immense, par exemple dans la philosophie ou dans le bien-être, etc. Et puis même en lisant les quatrièmes de couverture, tu vois que finalement, ça n'a pas l'air si riche que ça. Et il y en a un, c'est justement... Petit traité des grandes vertus, qui est écrit par André Comte-Sponville. Alors le personnage, je ne le connais pas forcément, mais il y a un livre qui est un peu plus gros, qui fait, il me semble, 500 pages, avec plus de 600 citations. Et je pense que, pareil, d'ici quelques semaines, je vais le prendre. Alors Régine nous dit « Toutes ces lectures se suivent, s'imbriquent les unes aux autres. » Et pour suivre Anita, c'est pour cela qu'on ne décroche pas de ces lectures. Effectivement, toutes sont en harmonie. Bravo Féno. Merci Régine. J'espère que pareil pour vous, ça peut vous faire aussi un guide, pourquoi pas de lecture, en tout cas entendre certains passages et vous donner envie de dévorer ces ouvrages. Ces ouvrages qui en réalité se lisent très rapidement. Bonsoir à toi petite Marguerite, tu arrives sur la fin, toujours portée et guidée, j'écoute ma petite voix. C'est bien, son être intérieur, finalement, c'est sa conscience qu'on écoute en soi. Alors certaines fois, notre conscience peut nous guider, d'autres fois, peut en tout cas nous interroger et nous mettre dans le doute, mais il faut toujours s'écouter. C'est important. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent, n'hésitez pas à partager autour de vous, et puis on se retrouve peut-être semaine prochaine, dans 2 semaines, ça dépendra de mon énergie, de mon envie, de l'avancement de mes lectures, et pourquoi pas, peut-être d'ici 2-3 semaines, pour un petit... brief, en tout cas une petite vidéo sur les actualités. À bientôt. Et merci pour ceux qui vont réécouter en replay. N'hésitez pas à liker, partager. Et un petit commentaire toujours, ça fait plaisir. Et le ratio est parfait. On termine en harmonie comme l'art de vivre en harmonie. 14 viewers pour 14 j'aime, c'est toujours ça. À bientôt. C'était Vérité à venir.